中央部に超巨大怪獣反応。フォルテチュード 9.8。 この反応は怪獣8号です。 Très bonne nouvelle, le chapitre 111 vient enfin de sortir après 2 semaines d'attente insoutenable. Le manga sera en hiatus, avec presque un mois de pause. C'est long, mais nous espérons que Naoya Matsumoto se porte très bien. Je rappelle que l'industrie des mangas ainsi que les conditions de travail de certains mangakas sont affreuses. Contrairement à ce que je vois parfois sur les réseaux sociaux, où des gens se plaignent lorsqu'un dessinateur décide de se reposer, il est important de prendre conscience de cela et de respecter ces êtres humains. Enfin, si vous ne souhaitez pas qu'ils nous quittent. Ohayou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je me demandais si les personnes qui regardaient mes vidéos sur Kaiju regardaient également celles de Chainsaw Man. Si ce n'est pas le cas, faites-moi confiance et tentez l'expérience avec le manga. Vous pouvez également rejoindre mon Discord. Sans plus tarder, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. On attaque la revue du chapitre 111 de Kaiju no 8. Allez, c'est parti. Nous nous étions arrêtés avec Kafka qui avait décidé d'exploiter le plein potentiel du Kaiju 8. Une décision très risquée puisqu'il se peut qu'il perde le contrôle et se retourne contre l'humanité. Et peut-être même qu'il blesse ses amis les plus proches. C'est sa première crainte qui, au final, peut s'avérer complètement fausse. Dans le chapitre 36, face au commandant Shinomiya Isao, le 8e a surgi au moment où Kafka était très mal au point, surtout après avoir perdu ses 2 jambes et son bras. Ce qui me laisse croire que, pour préserver son réceptacle, il se doit de réagir. La conséquence est la suivante, perte d'identité physique de Kafka. Je me demande même pourquoi le kaiju ne s'empare pas directement de son corps. Peut-être qu'il ne peut pas car son hôte lui résiste en quelque sorte. Il nous faut plus d'informations. Comme je le pensais, son unique objectif était de détruire les kaiju. Le 9e confirme ce point qu'on verra plus tard. Il est contre sa propre race. Peut-être qu'au final, c'est ce qui fait de lui en quelque sorte l'allié de Kafka, le fait qu'ils partagent un but commun. Donc voilà, nous y sommes. Le 8e est présent, grand, puissant et prêt à tout casser. On voit qu'un des sous-commandants se rappelle directement du dernier combat l'opposant à Isao, un combat qui avait choqué tout le monde. Et enfin, on a droit à un petit flashback sur Kafka et Narumi concernant l'entraînement secret. On remarque que c'est Ibino qui fit le premier pas pour lui demander de l'aide. Il est conscient du danger qui plane constamment sur eux et dans le but de protéger l'espèce humaine, il se doit d'être prêt. Il se doit également d'être prêt à se sacrifier. Le fait de faire appel à la puissance originale du kaiju peut conduire à la disparition complète de Kafka, ou plutôt à celle de son humanité. Comme dirait mon chat Armin, les personnes qui ont la capacité à changer quelque chose sont celles capables de sacrifices importants. Celles qui, face à un monstre, vont même jusqu'à sacrifier leur humanité. Oui, c'était l'instant SNK et j'espère que vous avez eu votre petite dose. Narumi accepta également cet entraînement pour faire quelques essais. On a droit à une très jolie case le montrant avec ses nouvelles pupilles. J'aime beaucoup. Ça révèle que Kafka fut la première personne à connaître son secret. Le reste de l'équipe découvrit son pouvoir ultime que dans le chapitre 87. J'espère qu'on aura davantage de passages sur cet entraînement. Les deux s'en veulent terriblement de n'avoir pas pu sauver le commandant Isao et sont donc motivés comme jamais. Alors je profite parfois de chaque vidéo pour faire part de mon avis sur quelques moments qui datent. J'aimerais bien le vôtre sur le chapitre 66. Durant l'époque d'Edo, l'humanité ainsi que les ancêtres du capitaine Oshina combattirent le kaiju de Mereki. Il a réduit en cendres une très grande partie du Kanto. C'est un événement tragique qui s'est produit réellement à Tokyo, la ville d'Edo, en mars 1657, où un feu dévastateur nommé l'incendie de Mereki ou encore l'incendie de Furisode ravagea toute la ville pendant 3 jours, causant des milliers de morts. On revient à la toute fin du chapitre, en quittant le temple d'entraînement avec Oshina, Kafka montra un signe de respect pour les défunts, et à cet instant, il vit une silhouette ou un fantôme d'un ancien combattant. Et je ne pense pas que c'était juste une sorte de fanservice. Dans le chapitre 79,
Kikoru vit le fantôme de sa mère, et on nous révèle que ce ne fut pas la première fois que cela arrivait quand elle portait l'équipement du Kaiju 4. Le fameux fantôme est en réalité une apparition de l'utilisateur précédent du Kaiju transformé en arme. C'est un phénomène rare qui s'était déjà produit avec le capitaine Akutsu qui se trouve dans la division Nord. Ce que voit le détenteur actuel de l'arme est ce que percevait le Kaiju en question. Alors oui, ça me fait un petit peu penser à SNK bien sûr, mais ça reste très intéressant. Je me demande si cela peut avoir un lien avec ce qu'a vu Kafka. Serait-ce un ancien détenteur du 8e? Contrairement aux armes sophistiquées, à l'époque d'Edo, les humains ne disposaient que de moyens assez primitifs pour combattre les kaiju. Par conséquent, un être humain qui fusionne avec un kaiju ne serait pas impossible. Dites-moi ce que vous en pensez, peut-être que je vais trop loin. Revenons au chapitre 111. Le Kaiju 8 déploie toute sa puissance rien qu'avec son cri. Il est capable de repousser quelques attaques du 9e. On apprend qu'il possède la faculté de ralentir la régénération de ses ennemis. Il est donc vraiment là pour en découdre avec cette espèce. Il n'existe que pour ça. Mina, qui ne peut l'arrêter, va plutôt continuer à le soutenir et le guider vers un endroit stratégique. Là où son arme se trouve, mais également le Kaiju 14 qui sert de portail spatio-temporel. On peut croire que le Kaiju 9 est fini avec cette case de chapitre, mais je m'attends à quelque chose avec le 14e. Kafka possède encore 2 techniques secrètes et est prêt à les utiliser. L'une d'entre elles se nomme technique numéro 5 variante Drill Blast Néon. La planche est vraiment incroyable et on voit qu'il arrive à lui trancher un bras. Il fait à présent presque la même taille que les kaiju dont il fait face, le 9 et le 2. Et il est désormais capable de lancer des ondes de choc. Il arrive à rivaliser. Cependant, on note que même à des moments lorsqu'il rate ses coups, Kafka saigne de l'intérieur. Toute cette bataille aura duré 40 secondes, encore 20 avant qu'il ne perde le contrôle. Je doute fort que Mina puisse l'abattre en un seul coup. Quelque chose se prépare, même si le 14e s'était craché et est normalement mort. Ça va très mal se passer, autant rester pessimiste pour éviter les mauvaises surprises. En tout cas, j'ai très hâte pour la suite et j'attends avec impatience la saison 2 de cette œuvre. Elle mérite son succès actuel. Abonnez-vous et faites-moi part de vos avis, le prochain chapitre est prévu pour le 15 août. Peut-être une opportunité de lire le manga Chainsaw Man pour ceux et celles qui ne sont pas à jour. Je vous invite à rejoindre également mon Discord pour parler tous ensemble. Je vous remercie pour votre soutien, prenez bien soin de vous et à la prochaine. 怪獣とはどこからともなく現れて人々を襲う恐ろしい巨大モンスターのことである。日本では怪獣の出現はもはや日常の一部となっている。若者である日々のカフカは防衛隊に所属して怪獣と戦うことを夢見ていたが、ある日謎の生物が彼の体に入り込み半怪獣という圧倒的な存在に変貌してしまう。そんな彼の新しいコードネームは怪獣エヌド8だ。先輩レビューで